Cette cérémonie de remise des kits sanitaires a été initiée par la MINUSMA pour aider les hommes de médias à se protéger contre la maladie à coronavirus et multiplier la sensibilisation de la population afin de contrer cette pandémie. C'est donc qu'on prend des seaux pour le lavage des mains et du gel hydroalcoolique. Au nom des récipiendaires, Bandjougou Dante, président de la Maison de la Presse, a exprimé toute la reconnaissance à la MINUSMA. Nous estimons que ces dons d'équipement de lutte contre la maladie à coronavirus aux hommes de la presse est une symbolique assez importante parce que ce geste vise non seulement à demander aux hommes des médias de se protéger contre la maladie, de protéger également les autres contre la maladie, mais aussi et surtout de multiplier les efforts que l'ensemble de la presse effectue tous les jours pour sensibiliser et informer les populations par rapport aux dangers que cette maladie peut représenter. Nous vous remercions beaucoup et nous vous promettons que bon usage sera fait de ces équipements. Le représentant du secrétaire général des Nations Unies, Mohamed Saleh Anadif, affirme que ces dons s'inscrivent dans une action de solidarité et de sensibilisation contre la propagation de la COVID-19. Je me félicite de ce travail en commun que nous avons engagé et qui a permis de limiter les dégâts de COVID-19. Il me plaît à ce niveau de rappeler que l'appui de la famille des Nations Unies, certes, a été immédiat, mais je réitère également notre entière disponibilité de poursuivre cet accompagnement. Pendant ces temps difficiles que nous traversons, je tiens particulièrement à féliciter la presse malienne pour son comportement professionnel et responsable. Et je constate le professionnalisme qui l'anime. Aujourd'hui, le monde entier parle d'une seconde phase ou vague de contamination avec une nouvelle donne qui doit davantage nous interpeller et nous amener à changer nos habitudes en respectant davantage les mesures barrières. Le virus, dit-on, serait en train de muter vers des versions encore plus difficiles, plus compliquées. Nous devons donc continuer toujours d'être très alertes et œuvrer chacun à son niveau à la maîtrise de ces cas de COVID-19. Afin de combattre efficacement cette recrudescence de contamination par le virus, la MINUSMA a décidé d'inclure dans son appui les acteurs du paysage médiatique à Bamako, mais aussi dans les régions de Mopti, Tombouctou, Gao ainsi que Menaka. Il est constitué de 1500 masques lavables, plus d'une centaine de dispositifs de lavage de mains, un certain nombre de petites et de grandes bouteilles pour un usage collectif dans les salles. Pour terminer, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique a d'abord remercié les hommes des médias pour leurs engagements en cette période de pandémie, a ensuite témoigné toute l'importance que la MINUSMA accorde à la presse malienne et prône l'application des mesures barrières contre la COVID-19. Nous sommes réunis ce matin pour saluer votre appui à la presse, touchée de plein fouet par les conséquences de cette pandémie. Au-delà des kits de prévention contre la Covid, il faut voir dans ce geste de la MINUSMA un appui à la famille médiatique malienne pour qu'elle puisse continuer à évoluer dans un environnement sain. Je suis convaincu que ce soit ici à Bamako, dans les régions où les radios communautaires n'ont pas suffisamment de moyens, cette donation fera la différence. C'est le lieu pour moi, Monsieur le représentant du secrétaire général des Nations Unies, comme vous l'avez si bien mentionné dans votre intervention, de saluer la presse malienne pour sa maturité dans le traitement des informations en général et spécifiquement dans les informations liées
à la COVID-19. Elle a démontré, si besoin était, qu'elle peut, sans intrusion, jouer sa mission de service public. Les langues nationales ont été utilisées et cela a permis d'amplifier les messages afin de sensibiliser le plus grand nombre de Maliens. Merci aux médias publics qui ont aussi joué et qui continuent de jouer leur apparition dans la vaste campagne de sensibilisation, de transition et de sensibilisation initiée par le gouvernement de transition à travers le département que j'ai l'honneur de diriger aujourd'hui. Distingués invités, comme vous le savez, la deuxième vague de la pandémie est aujourd'hui fulgurante et plus dangereuse, avec de nombreuses variantes décelées, ça et là. C'est donc le lieu de vous inviter ensemble à redoubler de vigilance et à intensifier l'excellent travail de sensibilisation que vous avez déjà commencé. Depuis le début de la pandémie au Mali, la mission onusienne est engagée aux côtés du gouvernement et des autorités locales pour les efforts de riposte contre le virus.